sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo aujourd'hui, à l'Est. Et tel est le cas de Vital Kamerhe. Mais je pense que la vision de Vital Kamerhe n'est pas différente de la vision de Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Félix Tshisekedi, ayant peut-être compris que le gouvernement Warrior n'est pas à la hauteur de la tâche, commence à utiliser des personnalités politiques qui ne sont même pas au gouvernement. On ne peut pas lui en vouloir, c'est une nouvelle stratégie, on a déjà compris. Mais la réalité est que par cette nouvelle stratégie, il faut noter que le gouvernement de la République est incapable de restaurer la paix en République démocratique du Congo, compte tenu aussi de l'échec de l'état de siège. Et aujourd'hui, ni les discours des officiels, y compris celui du président de la République à la tribune des Nations Unies, n'ont apporté une lueur d'espoir au peuple congolais. Peut-être, comme les non-officiels commencent à s'y intéresser, et peut-être de ce côté-là, il peut y avoir une solution. Mais négocier avec le Rwanda, c'est négocier avec le diable. Négocier avec Kagame, c'est négocier avec le diable. Parce que le Rwanda et l'Ouganda ne vont jamais ramener la paix en République démocratique du Congo. Parce que ce sont des États utilisés par les multinationales pour que l'insécurité persiste en République démocratique du Congo, tant il est vrai que ces multinationales sont en train d'exploiter via les Congolais ou les étrangers qui sèment désolation chez nous, les matières premières. Et aujourd'hui, pour eux, les matières premières sont bon marché. Vous croyez qu'ils ont intérêt à ce qu'un jour, ils viennent traiter avec la République démocratique du Congo si la paix arrivait à revenir en RDC? Non. Et c'est là que je dis, la démarche que préconise Vital Kamerhe aujourd'hui, qui est la démarche du président Félix, il ne faut pas qu'on trompe la population. C'est la démarche du président Félix que Vital Kamerhe est en train de mettre en musique. Oui. Au lieu de dire tout simplement que nous avons échoué sur le plan diplomatique et nous avons échoué avec l'état de siège, on cherche quelqu'un qui va se présenter comme un sauveur, comme il est pacificateur, il va ramener la paix. On ne peut pas aller à la table de négociation avec les gens qui nous font la guerre sans avoir fait d'abord la guerre, pour aller en position de force. Vous croyez que l'affaire la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être à côté d'eux. Non, on lance des bombes, on tire, à partir on tire leur position. Le secrétaire général des Nations Unies montre à suffisance que la communauté internationale est complice. Madame, ces armes ne sont pas fabriquées au Rwanda, ni en Ouganda, ni au Burundi. Ces armes sont fabriquées dans ces mêmes pays qui sont chantres de la paix, chantres de la communauté internationale, qui font que cette communauté internationale qui vient nous endormir continue encore à agir en République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Il faut seulement faire la guerre. C'est seulement par la guerre qu'ils vont nous respecter. Moi, j'ai toujours une thèse simple, madame. On fait la guerre, on fait la diplomatie. On fait la diplomatie, on fait la guerre. Lorsqu'il viendra le moment des négociations, nous irons en position de force. Il y a un article, à ma connaissance, dans la loi électorale, qui dit que s'il y a tricherie ou fraude pendant la période préélectorale, électorale ou post-électorale, on annule les élections. Si Corneille Nangaa était sous pression
et il est démontré qu'il avait agi sous pression, ça veut dire que les résultats publiés étaient de faux résultats, auquel cas il faut annuler ces élections. On les annulera même avant, pendant et même après. Ça veut dire que les résultats des élections de 2018 sont de faux résultats. Il faut les annuler et revenir à la case de départ. Vous soutenez la thèse de Martin Fayoulou? Madame, c'est la loi électorale. Ce n'est pas moi, ce n'est même pas Martin Fayoulou. C'est la loi. Lorsque on constate qu'il y a eu fraude, parce que madame, quand il y a eu pression, peut-être les résultats qui sont sortis, ce sont des résultats frauduleux. Sous pression, il a agi. Ça veut dire que nous tous qui avons perdu les élections, nous devons revenir à la charge pour dire on doit annuler ces élections, les résultats des élections passées de 2018 au niveau présidentiel, au niveau législatif national et même provincial sont de faux résultats, il faut les annuler. Ça veut dire que Nana doit être poursuivi. Naturellement, madame. Naturellement. J'ai ouï dire qu'il y avait, il y a une réquisition d'informations. Mais madame, il va nous donner toutes les informations. Et je pense que ces pressions-là n'étaient pas seulement sur les élections présidentielles, étaient même sur les élections législatives nationales et provinciales. Ça veut dire que tous ces résultats sont mis en doute aujourd'hui. Il y a eu NDI qui a lancé les invitations appelant les partis politiques au pouvoir et certains partis politiques de l'opposition pour réfléchir sur le processus électoral à venir afin de trouver les voies et moyens que ce processus soit apaisé et inclusif. Et je crois que c'est à cette occasion que certains ténors des partis politiques de l'opposition et ceux de partis politiques du pouvoir s'étaient retrouvés. Ce n'était pas, à mon avis, pour comploter contre la République afin qu'il y ait glissement, parce que je vois très mal comment les FCC iraient comploter contre la République avec l'union sacrée. Ça n'arrivera pas, madame. S'il y a des choses à négocier, à parler, on le fera au vu et au su du peuple congolais et pour l'intérêt du peuple congolais. Je ne suis pas conseiller, je ne peux même pas être conseiller de l'union sacrée. Et nous sommes en train de vous montrer ici, et le peuple congolais comprend maintenant. Hier, c'était Jean-Marc Kabound qui a fait des dénonciations. Aujourd'hui, c'est Olivier Kamitatou. Et vous voyez Kabouya répliquer farouchement. Vous sentez que notre frère ici de l'ensemble toujours répliquer aussi. Vous sentez que au sein de l'union sacrée, ça ne marche pas. Et dans tout ce qu'ils sont en train de dire, nulle part, vous avez senti l'intérêt du peuple. Ils sont les premiers à dire le peuple d'abord. Où est le peuple d'abord? Vous comprenez dans ce que Jean-Marc Kabound avait dit, dans ce qu'Olivier Kamitatou avait dit, dans ce que Kabouya est en train de le dire, et il n'y a rien, et d'autres, il y a encore d'autres personnes au sein de l'Union sacrée qui sont en train de dire dans le même sens. Et vous sentez qu'il n'y a pas d'intérêt du peuple. C'est dire que cette histoire ici, l'Union sacrée, est venue flouer le peuple congolais avec des slogans creux, le peuple d'abord, pendant que c'est le peuple en arrière, ou c'est le peuple pas du tout. Tous deux ne sont pas crédibles. Pendant que l'Union sacrée a commencé, ils étaient dans leur secret qu'ils ont concocté, voulant montrer que c'est le peuple qui était mis en exergue à l'avant-plan, pendant que ce n'était pas le peuple. Aujourd'hui, pendant que leurs propres intérêts individuels ou partisans
commence à les séparer, ils se séparent. C'est des relations contre nature. Le peuple, si vraiment, et les gens de l'ensemble de Moïse Katumbi, et les gens de l'UDPS ou de l'Union Sacrée en général, travailler pour l'intérêt général, l'intérêt du peuple, est-ce que Kamitatou et Augustin Kabouya devaient être à couteau tiré aujourd'hui? Non. Si Jean-Marc Kabound, avec tous les gens de l'UDPS, travaillaient pour l'intérêt du peuple, avait vu que c'était pour l'intérêt du peuple que l'Union Sacrée était en train de travailler avec son gouvernement warrior, est-ce qu'ils allaient être à couteau tiré? Non. Vous avez la preuve ici, madame, que l'Union Sacrée, ce n'était pas pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà, aujourd'hui, ça commence à se... Non, maintenant, nous disons tout simplement, ce n'est même pas l'intérêt du peuple congolais. L'avenir tout proche nous donnera raison.